Les jours de résistance. Des nuages noirs cachèrent le soleil, et Schaumbourg se couvrit d'ombre blafarde. Le prince Thorald avait percé à jour le plan du sombre mage Varcourt. Il manipulait les créatures du mal. Malgré l'appel du devoir toujours plus présent, les héros devaient protéger le royaume et déjouer les machinations de Varcourt. Des années plus tard, cette époque resta dans les mémoires, comme les jours de résistance. Alors, du coup, j'ai fait la préparation, c'est très bien, tout ça c'est bien. Alors, chaque héros a un destin. On va lire donc tous les destins de chaque héros. Alors, l'archer, quel est le destin de l'archer? Alors, placez cette carte flash visible devant vous, ok. Alors, malgré tous les terribles événements de ces jours derniers, des noces villageois se préparaient brièvement près de l'arbre des champs, ok. Ceci apportait une lueur d'espoir dans le cœur du peuple d'Andorre. Le héros se tenait prêt à assurer la sécurité des fiancés et à les conduire sur place. Placez un jeton paysan de la réserve sur la case 40. 40, c'est où ça? C'est ici. Les paysans qui vont se marier sont là. Vous devez conduire ce paysan et un autre au choix sur la case 57, ok. Ok, alors l'archer doit réunir... Alors attends. 57, oui, ok. Il doit réunir deux paysans. Alors, ah bah, ouais, bah voilà, ça tombe bien. On va dire que c'est les deux là. Comme ça, ils sont amoureux, puis ils sont séparés par une petite rivière, et puis bah, ils se sont demandé leurs mains, comme ça. Il y a une petite rivière les sépare, et puis bah, ils sont tout bien. Et donc, l'archer va les emmener ici pour qu'ils se marient. Quand ils seront mariés, il faudra les appeler du jeu. Très bien. Alors, le destin du magicien. Alors, placez cette carte devant vous, ok. Les gardiens de l'arbre des champs demandèrent de l'aide. Ok. Placez la créature qui se trouve sur la case avec le plus grand numéro sur la case 57. Alors, placez la créature qui se trouve sur la case avec le plus grand numéro. Ok. Et marquez-la avec un jeton étoile. Créature, c'est du soleil, tiens. Ok, alors le magicien, c'est bien le troll, hein. Parce que ça c'est un troll. Ok. Oui, c'est lui, ok. C'est bien ça. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc ce troll en fait, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, il va être là-haut. Il va être là-haut, il se déplace pas, il garde la place et le magicien va devoir le fracasser. Alors oui, c'est pas mal, hein, comme ça. Le magicien doit faire la place et puis ensuite ils vont se marier tranquillou. Très bien. Et le guerrier, alors voilà, etc. Le héros était décidé à stopper les créatures. Vous devez participer à une victoire contre un troll. Ok. Ok, très bien. Et le guerrier doit fracasser un troll, donc ça tombe bien, il va aller fracasser avec le magicien, ce troll qui est là-haut. Alors, eh bien, commençons tranquillement. Par contre, ouais. Alors, lui c'est ça, eux ils vont fracasser le troll, très bien. Alors, on va commencer, c'est le guerrier qui commence. Alors le guerrier, il a un peu de thune, il va aller juste ici, et il va s'acheter un point de force, comme ça. Alors le guerrier a commencé, il a commencé. Ensuite, le magicien. Alors le magicien, il a pas de thune, il a que dalle, c'est qu'un pauvre.
Il est là. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Il va peut-être cueillir, ouais. Ouais, il va aller cueillir des plantes peut-être. Elles sont où les plantes? Ah oui, les plantes elles poussent ici et ici très très loin. Alors, hum, bon, alors non. Le magicien va aller ramener ce paysan là, 1, 2. 1, 2, il va aller le ramener au château directement. Il va le ramener au château, mais direct, comme ça va faire ça. On va le remettre droit, voilà. Il ramène le paysan au château. Alors l'archer déjà, il ramasse direct ça. Il ramasse direct ça, ce qui est très bien. Ensuite, eh ben, il va faire 1, 2. Il va faire 1, 2 comme ça. Il optimise, il va ramasser une pierre. Alors, il a une jaune la première et une verte la seconde. Et il va retourner le puits. Ça veut dire qu'il va prendre 1, 2, 3. C'est bien ça, hein, c'est 3. C'est 3. 3 points de volonté. Très bien. Alors, l'archer a joué. Il a joué. C'est au guerrier. Le guerrier, il va aller à la cueillette. Il va faire 1, 2. Il va ramasser une herbe médicinale. Voilà. Comme ça, il en a 3. Et il va retourner ça. Il prend une pièce d'or. Voilà pour lui. Et il a fait 1, 2. 1, 2. Voilà. Ensuite, au magicien. Le magicien, il est là. Il va ramener, ouais, il ramène le paysan. Alors déjà, il fait 1 ici pour ramasser la pierre. C'est une jaune aussi. Il fait 1. De nouveau l'archer. L'archer. Bah, l'archer va peut-être commencer par rassembler les mariés, quoi. Ça serait pas mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, allez, il va faire ça, c'est bien. 1, 2, 3. Alors, ici, 1, 2, 3. Comme ça. On reprend sur le guerrier. Le guerrier a 2 pièces. Il va aller claquer de la thune. Pour se ramasser des points de force. Parce que lui, il doit fracasser le troll. Et il va être aidé du coup par le mage. Donc on va le faire retourner ici et ici. À moins que... Il est déjà quand même pas mal forcé. Mais on va le mettre. Parce qu'un troll c'est quand même vachement fort, quoi. C'est quand même vachement fort. Ou peut-être lui faire acheter quelque chose, tiens. Ouais. Le home, ça fait quoi lors de combat? Les dés de même valeur se cumulent, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. On va lui faire acheter 1, 2. Ah bah non, je pouvais pas. 1, 2. On va lui faire acheter un home. Voilà. Il a un home, c'est très bien. Il dépense ses pièces. Comme ceci. On l'a fait bouger, lui. 1, 2. Ouais, il me semble. Alors. Le mage de nouveau. Alors, le mage. Vas-y, on va quand même le faire passer par le puits. Comme ça. Et il prend 1, 2, 3. Ok. Ça lui fait 1. On retourne encore sur l'archer. L'archer, on va le faire aller direct. Direct rassembler les petits mariés. Alors. 1, 2, 3. Est-ce qu'il peut faire ça? 1, 2. Ouais, non, il peut déjà pas. Alors, il peut faire 2. Alors, 1,
2. 2. Alors 1, 2 et il termine sa journée ici. Comme ceci. Alors, le guerrier. Le guerrier, il lui reste ça. Il lui reste ça. Que va-t-il faire? Il va peut-être aller fracasser l'orque là-haut, hein, directement. Comme ça, après, le mage vient lui filer un coup de main. Mais avant ça, il a un 2. Il va faire 1, 2 pour retourner ça. Et il prend quoi? Il prend une potion. Il prend une potion. Et ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Alors, il prend une potion. Voilà, comme ça. Et il termine lui aussi sa journée. Voilà. Le mage a-t-il fini? Non, il n'a pas fini. Alors, on va terminer le mage. On va faire 1. Comme ça. Ici, on est 3. On le met donc là. Alors, 1. Comme ça. Et il lui reste 2 mouvements. Eh ben, on va lui faire ramasser ça. Là-dessus, on a une carte destin. Ok. Alors, ça va être ce paquet-là. Alors, une frénésie aveugle s'empara des créatures. La créature qui se trouve sur la case avec le plus grand nombre se déplace d'une case en suivant la flèche. Ok. Le groupe peut empêcher cela en payant des pièces d'or et ou des points de volonté. Alors à 3 pièces d'or ou 3 points de volonté, ça fait chier ça. Ça fait chier. Des pièces d'or, il n'y a pas assez. Des points de volonté. Des points de volonté, c'est relou. Mais bon, de toute manière, lui, il doit avancer. Donc, il va se retrouver là-bas. Celui-ci ne bouge pas. Donc voilà, on le fait avancer comme ça. Alors, là, ça, c'est ici, comme ça. Alors, il a fait ça. Et son dernier mouvement, il va venir ici, il se rapproche pour retourner celui-ci. Et c'est encore une carte, Alors c'est quoi? Garz, le nain marchand, rencontra un des héros et lui proposa un marché. Alors ouais, mais non. Il lui propose de dépenser 2 points de force pour gagner 10 points de volonté. Mais non, déjà il sera perdant. Alors voilà, comme ça, et le premier jour est donc terminé. Ils ont fini de bouger, tous autant qu'ils sont. Alors, on va enchaîner sur la frise du truc. Alors, on reprend une carte. Alors, à la vue des héros, le tenancier de la taverne offrit une tournée générale. Placez une gourne sur la taverne. Ah, c'est prenable. La taverne, c'est ici. Un héros qui s'arrête sur cette case ou qui se trouve déjà peut la ramasser et la placer sur une des petites cases équipement. Ok, d'accord. Bon, alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le gore. Le gore, il avance dans le château. Ça fait qu'il y a déjà un ennemi au château. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ensuite, l'escral avance. Ça fait rien. Tout ce petit monde avance. Le troll, normalement, il avance. Mais là, il avance pas. L'escral, il n'y en a pas. On retourne les puits. Comme ceci. Et on avance d'une case sur la case du destin. Alors, ok. Il est lâché. Il est tombé. Je vais le chercher. Alors, il avance d'une case ici, donc. Ce qui fait que le prince Thorald arrive en jeu. Il arrive en jeu ici, à la taverne, lui aussi. Et on va directement retourner cette petite tuile qui nous dit un scral sur la case 19. Ah ouais, non, un scral, c'est ça. Ok. Sur la case 19, elle est ici. Putain, il est tout près, lui. Le groupe de héros gagne 5 points de volonté à répartir selon votre choix. Ok. Alors, 1, 2 pour le guerrier, 1, 2 pour l'archer et 1 pour le magicien. Comme ceci. Cette tuile
elle est bonne, c'est parfait. Eh bien, premier jour terminé. Et on a un ennemi qui est ici, quoi. Et qui est pas très sympa. Qui est pas très sympa, qui est bien relou. Parce que tout le monde avance, hein, il va falloir le buter. Ouais, il va falloir. Il va falloir. Mais bon, faut quand même vite arriver à remplir les objectifs, quoi. Parce que si lui on le bute, ça fait quoi là? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 heures, quoi. Et lui, si on le fait revenir, 1, 2, 3. Mais avec lui, il peut éventuellement essayer. On verra ça le jour d'après. Première partie. Alors, deuxième jour. Deuxième jour, il va falloir aller buter ce truc là-haut. Il va falloir aller buter ce truc là-haut. Ouais. Comment on fait Alors, bon, déjà c'est à l'archer. Alors l'archer, c'est pas bien compliqué. Il va chercher l'autre paysan ici pour les marier. Voilà. Ici là. Ensuite, le guerrier. Alors le guerrier. Le prince Toral, comment il bouge lui? Comment il bouge? Il utilise les points des persos ou pas? Je ne me rappelle plus. Ça va plutôt être là-dessus. Alors, c'est marqué là. Ok. Ok. Ouais, donc ça lui prend quand même du temps. Bon, allez, pas grave. Si, grave. Bon, allez, on va faire ça. On va empêcher le Skral d'avancer. Alors, 1, 2, 3. Comme ça, ici, il ramasse la gourde, déjà. Il ramasse la gourde. Alors, ça lui fait 1, 2, 3. Ici, là. Ensuite, alors, le magicien. Le magicien, on va le faire avancer. 1, 2, 3. Comme ça, il prend ça. Il gagne 3 points de volonté. C'est bien ça. 1, 2, 3. Nickel. Il gagne 3 points de volonté. Il a fait 3 lui aussi. Comme ça. Ensuite, l'archer. L'archer, il est là. Il va venir tranquillement ramasser la gemme qui est ici. Alors, 1, 2. 1, 2, il prend ça. C'est une bleue. Nickel. C'est une bleue. Il en a 3 de chaque. Et il prend ça en même temps. Il en a 3 de chaque. Alors, je vais vérifier ce que ça fait 3 de chaque. Alors, la carte est quoi? Un paysan est attaqué par les gores qui lui ont tendu une embuscade. Un jeton paysan du plateau qui n'a pas encore été conduit au château est retiré du jeu. Le groupe... Ah bah c'est bien ça. Attends. Oui bon, sauf les deux là, hein, ils sont pris bien entendu en mariage. Le groupe peut empêcher ça? Ouais bah non. Paysan est attaqué par des gars qui ont tendu une embuscade. Oui mais il est pas tout seul donc... Ouais non, c'est bon. Ça c'est annulé. Et donc les 3 pierres, ça fait quoi les 3 pierres?
Les 3 pierres, alors vérification. Les 3 pierres, ça nous fait... les pierres runiques, ok. Si ingénieur a trouvé un des noirs, ah ah. Ok, d'accord. Alors, alors il gagne un dé noir carrément quoi. Et un dé noir ça fait de 6 minimum à 12. À 12 max. Ce qui est carrément bien quoi. Il va faire quand même du gros dégât quoi l'archer. Avec les runes là. Et donc il a fait 1-2, donc il avance quand même d'ici. Hein. C'était bien ça, 1-2. Et donc là c'est au guerrier. Au guerrier, alors le guerrier il va dépenser une demi-gourde pour faire avancer le prince Thorald et sa gourde entière pour rejoindre le prince Thorald. Et donc il fait pas de déplacement, on met ça ici sur ce tour. Ok, et une fois qu'il est là, on va le combattre directement quoi. On va le combattre directement. Ça fait donc, on lance 4 dés pour le guerrier. 4 dés pour le guerrier. Il fait ça. Ok, il fait 5. Il fait 5. Alors le home c'est quoi? Alors les combats, des mêmes valeurs se cumulent. Ok, bon. Il fait 5. 5. 11. 15. Il fait 15. Ok, contre un Skral. Alors un Skral, il a 6. Il a 6 et il a 6 aussi. Alors il fait ça. Le Skral il balance donc 2 dés rouges. Il balance 2 dés rouges. Et il fait double 4, l'enculé. Ça lui fait 8. 12. Ça lui fait 12. Mais alors, là notre guerrier, il a 11. Il a 15. Ça fait que le Skral perd 1, 2, 3 quand même. Alors, là il s'est battu, ça lui fait quand même 1 heure. Il va falloir qu'il crame une deuxième heure pour un deuxième combat. Oh là là. Oh bah putain, alors là c'est gangbang total. Il fait un triple 6. C'est assez hallucinant ça. C'est assez hallucinant. Ça fait que... C'est 18 quoi, on lance quand même quoi. Ah, il fait quand même un double 5 quoi le Skral, c'est hallucinant quoi. Ils font que des doubles ces putains de dés. Ça lui fait 14, bon. Il est annihilé complètement. Il est fracasse. Lui, il est baisé, on va le mettre là. Donc quand on gagne contre un Skral, ça lui fait 4 pièces d'or. 4 pièces d'or, voilà, pour le guerrier. Et 4 points de volonté. 1, 2, 3, 4. Voilà. Combat de porc. Combat de gorée. Alors voilà. Lui il est buté. Donc on avance quand même ça ici. Parce qu'on en a un là. Et il a quand même passé une deuxième heure à combattre. Comme ceci. Alors maintenant. Au mage. Le mage va avancer tranquillement vers là-haut. Il va cramer une de ses heures pour faire avancer le prince Thorald. Parce que lui, il va falloir le buter, et puis lui, c'est un gros méchant. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4. Comme ceci. Et... Bon, c'est son tour. Bon, allez, on va faire l'archer. L'archer, eh ben on le fait venir ici, comme ça il prend ça et il prend une gourde. C'est prenable. C'est carrément prenable, mais l'archer ne peut plus rien prendre, donc
Donc tant pis. Enfin, il peut, mais il faudrait qu'il ourde une pierre de rune, et puis non, ça fait chier ça. L'archer, donc il avance, il était où? Il était où? Il avait fait 1, 2 et 3. Alors 1, 2 et 3. Ok, bon, il est là. L'archer a fait ça, donc c'est au guerrier de nouveau. Alors le guerrier, il faut qu'il remonte là-bas, mais il a plus que 2 mouvements. Alors 1, 2. Allez, 3, 4. Ça fait -2, -2. -2, -2. Parce qu'il arrive ici. Et donc il est fatigué, quoi. Il est fatigué, il arrive là. Et c'est au mage. Au magicien qui va recramer 1 heure pour faire arriver le prince Thorald 1, 2, 3 ici. Sur le troll. Et ensuite il va faire ses mouvements. Non, bon déjà, on fait ça. Ensuite, l'archer. L'archer, on va le faire venir ici. Comme ça, il prend ça et il prend 1 point de force. C'est toujours prenable. Il prend 1 point de force, comme ceci. Le guerrier, il a clairement terminé. Donc au mage. Le mage, il prend ça. 1, là. Et, oh, putain. Il y a une petite merde qui apparaît. Comment ça s'appelle ces saloperies? Je ne me rappelle plus. Ça s'appelle un gore. Ça s'appelle un gore, tout simplement. Donc il est là-haut. Je l'avais fait bouger, il me semble. Alors, l'archer. L'archer, bon, on va le mettre en soutien. Ici, ici. Comme ça, là, il prend ça. C'est encore une carte. Ça fait quoi? Devine les brutales créatures contaminèrent le puits au sud d'Andorre. Le jeton puits sur la case 35 est retiré du jeu. Ça dégage, c'est chiant. Et lui, il est placé. Il a fait quoi? Il a fait 1, 2 mouvements. Il a fait ça. Alors, eh bien, on va... Je sais plus trop où j'en suis. Tant pis, on va continuer avec le magicien. Le magicien, non, on va le laisser ici pour qu'il fracasse celui-là, quoi. Et là, ça va monter vitesse grand V, quoi. Ça va monter très très vite. On pourra le rattraper. Il n'y a pas de problème. Alors, on va le faire venir ici. Comme ça, il termine sa journée. Et l'archer vient ici, comme ça, il prend ça. Il gagne 2 points de volonté. C'est prenable. 1, 2. Il prend 2 points de volonté et la journée est terminée. Alors, la journée est terminée, ce qui veut dire qu'on fait ceci. On prend une carte. La carte nous dit: un héros trouvera un fragment d'un très vieux bas-relief. Le nain et le guerrier qui lève son ordinateur. Ok. Le nain et le guerrier gagnent 3 points de volonté. Alors ça c'est bien ça. 1, 2, 3. Et il n'y a pas de nain, donc il n'y a pas de nain. Ensuite, le gore, lui, il vient ici. Et il n'y en a qu'un. Ensuite, tac, 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 tac. Les puits, on retourne les puits. Ils sont retournés. Et on avance ça. Alors là, on a une petite tuile monstre encore. Le troll sur la case avec le plus grand numéro, entre 1 et 50, avant d'une case dans la flèche dans le sens. Ouais, bon, il n'y a toujours pas de troll, quoi. Enfin, il est là-bas, mais il peut pas bouger, donc ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. Le troll sur la case avec le plus grand numéro, entre 1 et 50. Ouais. Ah ouais, bah il n'y en a pas. Alors ça, c'est bien, ça. Ça, c'est vraiment bien. Parce que là, on se fait pas trop attaquer. Donc,
là, c'est au guerrier. Alors, le guerrier, on doit participer à une victoire contre un troll, donc on va fracasser celui-là. Et le mage, ok, d'accord. Ok, donc c'est très bien. Alors, le guerrier. Le guerrier, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Comme ça. Le guerrier a joué, le mage. Le mage, bah 1, tout simplement. Il fait 1, donc 1. Voilà. Ensuite, alors l'archer, bah l'archer il va rester là, et puis on va tous attaquer le troll qui est là et qui est là. Alors, le troll il est un peu balèze quand même, mais bon là je suis un peu en mode stuff, donc ça devrait le faire. Alors, on attaque. Alors, on va commencer avec l'archer. On lance les D6 ou on lance direct un... On va directement lancer le dé noir. Et il fait 12. Il fait 12 direct. Donc ça, c'est très bien. Donc déjà, on les fait tous avancer comme ceci. Alors, l'archer a fait 12. L'archer a fait 12. Le guerrier va faire combien? Alors, il balance 6. Bon, il fait un 6. Ce qui est clairement pas mal. Il fait un 6 et le magicien va faire... Il va faire un 4. Il fait un 4. Alors, là on a quoi? 15. Ok. Il est super fort. 47. Et donc là on balance 3D pour le troll. Le troll fait 5. Ça fait... Voilà. Il se fait laminer. Il se fait complètement exploser. C'est pas beau à voir quoi. Non, c'est moche. C'est carrément moche. Alors par contre, on répartit la thune. Bah, vu qu'il y en a 6, on va répartir. Non. Allez, on va en mettre 2 pour le magicien. 4 pour le magicien, je veux dire. Et puis 2 pour l'archer. Voilà. Et 2 pour l'archer. Ensuite, les points de... Et ben on va en mettre 2 pour... 2 pour et 2 pour comme ça. Voilà, on fait ça. Et donc, alors, le destin du magicien a été... Ah oui, alors par contre, voilà. Là, il faut faire ça. Lui, il est raide. Ça bouge. Et là, ça monte ici. Ça monte ici. En plus, j'avais pas compté le prince. Tous les gores sur les cases numérotées entre 16 et 36 avancent chacun d'une case dans le sens de la flèche. Il n'y a pas... Ah si. 16 à 36. Et lui, il est même pas là. Enfin, il est même pas sur une case 36. Sans déconner, sur le coup, là, c'est un petit peu du bol quand même, quoi. C'est un petit peu du bol quand même. Et donc, alors, le destin du guerrier et du magicien sont remplis. Alors, comme ça. Et voilà, c'était au tour de l'archer. Donc, on va faire le guerrier. Le guerrier, on sait pas trop ce qu'il fait, quoi. C'est pas trop cela. Si, tiens. On va aller lui faire boire au puits. Comme ça, ça le met en taquet. Voilà. Le magicien, on va aller lui faire récupérer l'herbe peut-être. Il peut passer par là? Est-ce qu'il peut passer par là? Ouais, il peut passer par là. Alors, 1, 2, 3, 4. 4, ok, il ramasse l'herbe. 1, 2, 3, 4, voilà. Et puis bah l'archer,
l'archer, bah, il vient déposer les deux jeunes mariés ici, d'un mouvement. Et ils sont mariés. Voilà, très bien. Et donc, l'archer a aussi rempli son destin de la partie. Alors, on va découvrir ceci. Ceci, et c'est la légende du sombre mage. Alors, que nous dit-elle? Secret volé. Pendant que les héros affrontaient ces terribles créatures, le sombre mage Varcour s'était emparé des parchemins sacrés de l'arbre des champs. Il renfermait de puissants sortilèges qui pourraient changer la face du monde entre de mauvaises mains. Varcour fuyait à présent en direction de la montagne. En aucun cas il ne devait l'atteindre. Alors, c'est le narrateur, pas encore. La case J. Varcour a placé. 63. Alors, Varcour, il est là. Et il est sur la case. Il est ici. Il fuit à peine. Il vient de piquer les trucs dans la forêt là, pendant qu'on se battait contre le troll et qu'on faisait le mariage. Il est venu piquer les trucs, le salopio. Ok. Alors, on doit le buter avant qu'il atteigne la cage 66. Alors, comment on doit faire? Placer. Par contre, on doit être vaincu avant qu'il atteigne. Ok, d'accord. Placer un jeton étoile sur la case. Ok. Donc, ici. Quand il arrive ici, c'est mort. Ok, très bien. Alors, 4 jetons parchemin. Ok, alors ça va être les trucs de Varcour, j'imagine. Alors, comment ça fonctionne? Ok. Il aura 4 points de volonté, d'accord. D'accord. Alors Varcour, il va monter au fur et à mesure, une fois par jour. Mais là, peut-être qu'on va pouvoir le fracasser, quoi. Parce que là, c'était quand même relativement aisé, quoi. De toute façon, c'est au guerrier. Alors le guerrier, il est là. On va le faire remonter sur Varcour directement. Alors, 1, 2. Et on va pas le laisser se fatiguer, quoi. On va faire comme ça. Alors, ça c'est bon. Ça c'est là. Ça c'est là. Comme ça. Alors, ok, le mage. Bon, on va le faire remonter. 1, 2. Comme ça, il attend là. Ensuite, l'archer. On va le faire redescendre. 1, 2. Un, 2. Et puis 3, comme ça là, on va le faire venir taper Varcour ici. Ouais non, mais ils peuvent plus combattre de toute manière. Ok. Ok, bon. Ça me semble un peu aisé, mais bon. Alors, donc, il va finir sa journée, il va cramer ses heures, quoi, tant pis. Tant pis. Alors... Non, par contre, non. Si, non, si, non. Là. Ok, comme ça. Et lui ici, voilà.
Comme ça c'est bon. Lui il pouvait pas bouger plus, ça c'est bon. Alors, on enchaîne. Alors on a fini la journée, une carte. Un piège avait été tendu par les Gors dans la forêt du sud. Un héros qui se trouve ou qui arrive sur les cases 22, 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25, ok. Perd aussitôt 4 points de volonté. Si plusieurs sont... Ok. Bon bah la carte là, elle est ici. Et ouais, bon. Personne va passer par là, quoi. Non, personne. Alors, donc... Ensuite, le Gor. Le Gor, bah, il avance là. Il avance là. Tout ce petit monde ne fait rien. Ici... Ah ouais, bah alors là, on arrive là, donc... le prince Toral, il dégage, c'est ballot. On l'a placé pour pas grand-chose. Et ça nous dit quoi? Voilà, le mage bougeait. Et donc, on a tiré ça. Ça fait quoi? Un Gor sur la case 21. Un Gor sur la case 21. Ici. Et... un troll sur la case 23. Alors un troll, on en a un second là. Ici, ok, bon, très bien. Ensuite on retourne les puits. On retourne les puits, comme ça lui il est là, ok, bon, voilà. Et on l'avait avancé, oui, bah je viens de le faire à la fin, oui, bon, voilà. Ok, bon. Alors c'est au guerrier. Bon, voilà. Alors c'est ici. Ici comme ça. Ensuite, le mage, il est déjà dessus, prêt à le recevoir. Donc voilà. Il est prêt à le recevoir. Donc bah ils vont attaquer tous en groupe quoi du coup. Alors 1, 2, 3. Donc bah le mage enchaîne. Il fait un 4. Ensuite l'archer. L'archer, bon, on lui fait balancer direct le dé noir. Bon, il fait 6. C'est pas génial. C'est pas génial. Et le guerrier il balance tout son truc. Et il nous fait un 6 aussi. Alors, comme ça. Ça fait 16, 22, 26, 26, 31. Ça fait 31. Alors, 31 et Varcourt, il a quoi lui? Alors déjà, il a 14 points de volonté. Il a 20 d'attaque. J'ai compté juste avant. Alors, ça fait 10, 15, 19, 25, 31. 31 contre 31. Ok, d'accord. Bon, c'est un petit peu chaud quand même, quoi. Bon, on va le fracasser, mais c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Alors, ça, c'était son truc. On va reprendre une heure. Donc, tac et tac. Alors, on recommence. Alors, il fait un 6. L'archer balance noir. Il fait un 8. Et le guerrier, il fait... Alors ça c'est bien. Il fait 8 aussi. 16, 22. Alors 22, 28, 32, 37. 37. Et la défense du magicien, elle est de 27. Il perd 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, bon. Bien fracassé quand même.
bien fracassé quand même. Et donc, on va repartir là-dessus et là-dessus. Et on va enchaîner. On va enchaîner sur le combat pour terminer. Pour le terminer, ouais, tout simplement. Parce que là, bon, il se fait quand même malmener, quoi. C'est moche. C'est bien moche. Alors, le mage fait 6. Il fait 6. L'archer, il fait 6. Le guerrier fait 6 aussi. Voilà, c'est propre. Alors, je recompte. 24, 28, 32 pour l'attaque et... Oula, d'accord. 32 contre 37. D'accord, ok. Alors, là, il m'en chousse un peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, bon, d'accord. Ouais, il est un petit peu balèze quand même, le gars, quoi. Il est un petit peu balèze quand même. Il vient de nous mettre une claque dans la bouche, là. Alors, on continue le combat. C'est un combat épique, hein. Ça dure super longtemps. On recommence. Le magicien fait 4. L'archer, on relance le noir. Il fait 6. Oh merde, alors là, c'est des mauvais jets. Oh putain, c'est des jets de merde. Alors là, ils sont fatigués à mort. Ils sont super fatigués. Là, on a combien? 6, 10, 14. Oh, 14, 20, 25, 29. 29 contre 30. Ok, d'accord. Alors, là, ils ramassent de nouveau. Ils perdent de nouveau. Là, ils sont un petit peu fatigués. Ou ils se sont fait surprendre par la grosse attaque de Varcourt là juste avant. Alors on remélange les petits pions de Varcourt, hein, ces petits pions d'attaque. Tac 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 tac. Alors tac tac, les chiens mélangés, c'est chaud. Putain, puis c'est le 17 qui sort bien entendu. Alors pour pas le retrouver, c'est un peu chiant, faut parler d'autre chose, hein, tac 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 tac, on se vide le cerveau, voilà. Les jets d'attaque, ils sont là pour Varcourt. Alors, on continue. Tac et tac. Alors, on enchaîne toujours, quoi. On commence par le magicien qui fait 5. L'archer au dé noir qui fait 6, sans déconner. Et le guerrier qui fait 6. Ok. Alors, 17, 21, 26, 32. 32 contre... Oh, la grosse tannée, quoi. Contre 37. Alors, contre 37, alors on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est le magicien qui a pris le plus cher. Ouais, le magicien il a pris bien cher. Mais bon là, les mecs sont fatigués, quoi. Ils font de la merde. Ils font clairement de la merde. Alors, c'est un combat de ouf. C'est un combat assez gueudin, quoi. Parce que ça semble être bien parti, et puis là, ça s'essouffle. Hein. Ça s'essouffle clairement. Donc, le magicien fait 4. Lui, ce serait bien qu'il fasse autre chose qu'un 6 pour une fois. Ouais, bah il fait un 6, c'est très bien. Et le guerrier fait 6. 10, 12, 16, 22, 27, 31. 31 contre 27, 7, 28, 29, 30, 31. Voilà. Le mage Varcourt a été vaincu. C'était bien chaud quand même. Hein. C'était bien chaud. Alors, il a été vaincu, donc on le dégage, et quand il est mort, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va le mettre là dans le cimetière. Qu'est-ce qui se passe quand il est mort? Secret volé, que je me rappelle.
Ok, donc Varcourt a été vaincu, donc on monte direct là-haut. Tac, et on prend la case N, la carte N, pardon. Et donc la légende se termine bien. Si le château a été défendu et que l'ultime adversaire des héros a été vaincu, ok. Une lumière dorée transperça l'obscure couche nuageuse. Les héros avaient accompli leur destin et repoussé le sombre mage Varcourt. Ok, bah voilà quoi. On a fumé Varcourt, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc tac tac tac. Et puis bah voilà, encore une quête accomplie. Et puis bah donc à une prochaine pour continuer l'aventure. Ah oui putain, j'avais pas fait avancer ça, ou si peut-être, je sais plus. En tout cas il risquait pas grand chose. Voilà.